Bonjour et bienvenue dans le monde des granits. Aujourd'hui, je vous propose de transformer un simple granny square classique en un joli projet aussi pratique que coloré, une pochette à livres au crochet. Si comme moi, vous aimez les granny square, mais que vous cherchez aussi des idées pour les utiliser dans de vrais projets, celui-ci devrait vous plaire. Cette pochette va permettre de protéger votre livre lorsque vous le glissez dans un sac, tout en utilisant un modèle de granit que vous connaissez déjà peut-être et qui est également déjà en ligne sur ma chaîne. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de connaître énormément de points différents pour réaliser ce joli projet. Alors choisissez vos couleurs préférées, préparez votre crochet et c'est parti. Pour réaliser cette pochette à livres, vous aurez besoin de fil en coton dans plusieurs coloris, puisque nous allons partir d'un granny square classique et changer de couleur au fil des rangs. Ici, j'ai choisi un dégradé allant du blanc en passant par du jaune, de l'orange, du rouge et du noir. J'ai noté le détail des pelotes que j'ai utilisées dans la description. Et c'est d'ailleurs un très joli projet pour utiliser des restes de pelote. Et vous aurez également besoin d'un crochet à adapter à l'épaisseur de votre fil. Ici, j'utilise un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour entrer les fils et réaliser toutes les finitions, et bien sûr de votre livre qui va vous permettre d'adapter la pochette à ses dimensions. Avant de débuter, je vous montre les mesures de cette pochette. Donc, la mienne mesure 17 cm et de longueur 22 cm. Alors, je peux également utiliser un livre un peu plus grand, puisque le rabat va jusqu'ici, mais vu que mon livre est un peu plus petit, je le plie comme ça. Et de l'angle ici jusqu'au bas de ma pochette, vous avez 33 cm. Elle est parfaite pour un livre de cette taille. Ici, mon livre mesure 15 cm sur 20 cm. Je pourrais en prendre un petit peu plus grand en largeur, sans souci. Donc, si vous souhaitez couvrir un livre plus grand ou plus petit, il vous suffira d'augmenter les rangs du granit comme nous allons le voir bientôt, ou au contraire d'en enlever pour un livre un peu plus petit. Maintenant que tout est prêt, nous allons commencer par réaliser notre granny square, puis je vais vous montrer comment le transformer en véritable pochette à livres. Je vais donc commencer mon granny avec la couleur blanche pour mon tout premier rang. Commencez par réaliser un cercle magique. Vous allez monter de 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air vont compter pour la première bride. À l'intérieur de notre cercle, vous allez réaliser maintenant 2 autres brides. Une et 2. Nous avons ici un groupe de 3 brides que vous allez séparer avec 2 mailles en l'air. À l'intérieur du cercle, nous allons refaire un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3.
2 mailles en l'air de séparation. Nous allons faire un troisième groupe de 3 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2 et 3. De nouveau, 2 mailles en l'air de séparation et un dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je resserre un tout petit peu mon cercle magique. Et je vais refaire 2 mailles en l'air de séparation. On termine bien par les 2 mailles en l'air de séparation. Et on va venir faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Vous resserrez une dernière fois votre cercle bien fort. Et voilà, le premier rang de votre granny est terminé. Nous allons terminer tous nos angles dans l'angle, c'est-à-dire ici, dans les 2 mailles en l'air. Donc nous allons faire une maille coulée dans la maille suivante juste ici. Une autre maille coulée dans la maille suivante. Et une dernière maille coulée dans l'angle. Une maille en l'air et nous allons couper notre fil. On va l'étirer comme ça et serrer bien fort. Et voilà, votre premier rang est terminé. Nous allons passer à la seconde couleur. Alors, je vais faire pour la première et la deuxième couleur un seul rang. Et pour les couleurs suivantes, je vais effectuer 2 rangs à chaque fois de la même couleur. Pas un seul rang, mais 2 rangs pour pouvoir arriver à mon résultat final et continuer à avoir un joli dégradé. Donc, je prends ma couleur écrue que je vais également passer dans l'angle. Et je vais faire 2 nœuds. Les 2 bouts de fil, nous allons les rentrer en même temps que nous allons crocheter ce deuxième rang. Donc tous les rangs vont se terminer et commencer au même endroit, dans le même angle. Nous allons récupérer notre fil et faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme la première bride de notre angle. Le deuxième rang consiste à faire les 4 angles. Nous allons faire 2 autres brides, toujours au même endroit. Donc, 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et de nouveau, dans le même espace, nous allons faire un groupe de 3 brides. 2 et 3. Voici votre premier angle. Nous allons séparer avec une maille en l'air. Et nous allons passer dans le deuxième angle ici. Et nous allons faire un groupe de 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau un groupe de 3 brides au même endroit. 1, 2
et 3. Je vais couper mes 2 fils ici. Et je continue. Une maille de séparation entre chaque angle. Donc le 3e angle dans l'espace suivant. Donc un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, un groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans le dernier angle ici, nous allons refaire la même chose. Un groupe de 3 brides. 2, 3, séparés par 2 mailles en l'air. Et de nouveau, dans le même espace, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je termine par une maille en l'air de séparation entre les 2 angles. Et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Je vais maintenant finir en allant dans l'angle ici. Donc une maille coulée dans la maille suivante. De nouveau, une maille coulée dans la maille suivante. La maille coulée permet de nous déplacer de manière discrète jusqu'à l'angle. Et une dernière maille coulée dans l'angle. Une maille en l'air. Et nous allons couper le fil. Je continue à serrer. Et voilà, votre 2e rang est terminé. Nous allons passer à la 3e couleur. Et je continue à commencer tous mes rangs également dans l'angle. Je fais 2 nœuds. Je serre bien fort. Et comme pour le rang précédent, je vais cacher ces 2 bouts de fil en même temps que je crochette. Alors, nous allons toujours commencer par 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et nous allons commencer, comme nous avons débuté dans l'angle, nous allons commencer par créer l'angle. Et ça, dans tous les rangs que nous allons faire. Donc, c'est-à-dire un groupe de 3 brides. Donc, celle-ci compte pour une bride. On va en refaire encore 2. Une bride. Et une dernière bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et un dernier groupe de 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc les angles se font toujours de la même manière. Un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et un deuxième groupe de 3 brides. Maintenant, avant d'arriver à l'angle, nous avons créé un nouvel espace. Et ça va être comme ça dans chaque rang. Plus nous aurons de rangs et plus nous aurons de nouvel espace ici. Donc dans ces nouveaux espaces, nous allons faire un groupe de 3 brides. Alors, une maille en l'air de séparation entre chaque groupe. Et là, on va faire un groupe de 3 brides dans ce nouvel espace créé. 1, 2 et 3. Je coupe mon fil tout de suite. Après, ils ont tendance à dépasser et à se voir. Surtout qu'ils sont bien solides avec des nœuds, ça ne risque pas grand-chose. Et nous continuons
avec du coup le deuxième angle ici. Donc, comme pour tout nouvel angle, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air avant d'arriver au nouvel espace juste ici. Donc un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'angle, nous allons faire un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air et de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Il nous reste encore un nouvel espace ici. Nous allons faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Notre dernier angle, ici, nous allons faire un groupe de 3 brides. 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et dans le même espace, un groupe de 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et nous arrivons au dernier espace. Donc, nous faisons un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà ce que ça donne pour le troisième rang. Alors ici, je vais continuer ma couleur jaune clair pour un quatrième rang. À partir de là, je vais doubler mes rangs. Je vous montre. Pour le premier rang, j'ai fait une seule couleur. Pour le deuxième rang, j'ai fait aussi une seule couleur. Et à partir du troisième et quatrième, je garde la couleur jaune clair. Cinquième et sixième rang, c'est également la même couleur. Septième et huitième rang, c'est également la même couleur. Et je continue ainsi jusqu'à ma dernière couleur. En tout, vous allez effectuer 16 rangs, si vous voulez bien sûr les mêmes dimensions que moi. Sinon, soit vous faites moins, soit vous ferez plus de rangs pour arriver à la taille que vous souhaitez. Alors, même si je ne vais pas changer de couleur, je vais quand même me diriger jusqu'à l'angle ici avec des mailles coulées. Donc, je vais faire une maille coulée, une deuxième maille coulée et la troisième maille coulée dans l'angle. Je vais continuer en faisant 3 mailles en l'air et encore 2 brides dans le même espace, ce qui me fera un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air. Chaque rang sera débuté par la réalisation de l'angle. Et on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais ce dernier rang avec vous. Une maille en l'air de séparation. Et là, maintenant, comme vous voyez, nous n'avons plus un espace de créer, mais 2. Donc, dans les espaces, nous allons faire un groupe de 3 brides. Toujours séparés par une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et le deuxième espace, pareil, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Nous allons faire un groupe de 3 brides dans l'angle. 1, 2
et 3, 2 mailles en l'air de séparation pour l'angle seulement. Et de nouveau, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et nous allons réaliser 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et de nouveau dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Voilà où nous en sommes pour ce 4e rang. Dans le prochain espace ici, vous allez réaliser votre angle. Donc, 2 groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Dans les 2 espaces, un groupe de 3 brides, un groupe de 3 brides. Toujours avec une maille en l'air de séparation entre les groupes. Et vous allez continuer ainsi et on se retrouve pour la fin du rang. Me voilà arrivée à la fin du 4e rang. Donc, n'oubliez pas de faire la dernière maille en l'air avant de faire la maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. 1, 2 et 3. Vous piquez, vous faites votre maille coulée. Nous allons continuer les mailles coulées jusqu'à l'angle. Nous allons faire une autre maille coulée dans la maille suivante. Encore une ici dans la maille suivante. Et une dernière dans l'angle. J'ai fait 2 rangs de couleur jaune clair. Je vais donc faire une maille en l'air pour couper mon fil. Et je serre toujours très fort. Et je vais maintenant passer à ma nouvelle couleur. À un jaune un peu plus lumineux. Alors, et je continue et je le passe dans le même angle que là où je viens de terminer le rang précédent. Donc, je récupère ma nouvelle couleur. Et je vais faire 2 nœuds, toujours en serrant très fort. Vous évitez ainsi à votre ouvrage de se défaire. Alors, on reprend la nouvelle couleur dans l'angle et vous allez commencer toujours de la même manière. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et de nouveau 2 brides dans le même espace. Deux mailles en l'air de séparation et de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Continuez à bien cacher vos fils au moins jusqu'à la fin de votre premier ou deuxième espace. Et nous avons maintenant 3 espaces. Et donc, dans chaque espace, nous faisons un groupe de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Alors moi, je vais couper tout de suite mes fils. Et je continue dans le prochain espace avec un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et de nouveau encore un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et vous continuerez en faisant votre angle, vos groupes de 3 brides. N'oubliez pas de séparer chaque groupe par une maille en l'air. Donc, si vous voulez faire exactement comme ma pochette, à partir du 3e rang, je fais 2 rangs de la même couleur. Donc, le 3e et le 4e rang en jaune clair.
le 5e et le 6e rang, un jaune un peu plus lumineux et vous continuez ainsi tous les 2 rangs. N'oubliez pas également de terminer tous vos rangs par des mailles coulées jusqu'à l'angle et de les commencer, que ce soit avec votre nouvelle couleur ou la même couleur, également dans l'angle, donc avec 3 mailles en l'air. Pour ma pochette à livre, j'ai réalisé un granit de 16 rangs. On se retrouve pour le tout dernier rang avant la maille coulée finale. Me voilà arrivée au dernier rang. Je finis mon dernier lot de 3 brides juste ici. Une maille en l'air et je termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et comme tous mes autres rangs, je fais des mailles coulées pour arriver à l'angle. Une maille en l'air et je vais couper mon fil. Voici à quoi ressemble mon granit, un joli dégradé flamboyant. J'ai donc réalisé 16 rangs pour une mesure de environ 32 cm. Nous allons rentrer le dernier fil du rang. Et le cacher à l'envers. Vous rentrez toujours vos fils dans l'envers de votre ouvrage. Je coupe et je n'oublie pas de rentrer le fil du cercle magique. Je le rentre dans les brides de mon premier rang. Puis, nous allons commencer la couture de la pochette avec une aiguille à laine. Rabattez les 3 angles de la même manière que je le fais. Et nous allons mettre bride contre bride, espace contre espace. L'angle ici va aller dans l'angle en face. Voilà, les espaces sont avec les espaces de l'autre côté et les brides ici avec les brides de l'autre côté. Une fois que vous êtes bien droit, vous allez prendre votre aiguille à laine. C'est la partie la plus difficile de cette pochette, surtout si vous n'avez jamais réalisé de finition à l'aiguille à laine. Et je vais tout vous expliquer pas à pas. Alors, je vais déjà rentrer mon aiguille à l'intérieur, comme ça. Je rentre le fil à l'intérieur, je remets maille contre maille. Voilà, vous voyez, là, on voit mon doigt de l'autre côté. Je suis bien comme il faut. Donc, vous allez prendre le brin arrière. Alors là, bien sûr, j'ai choisi la couleur noire. Alors, pour vraiment les débutantes, c'est vraiment une couleur que je vous déconseille parce qu'on voit vraiment pas beaucoup. Mais vous allez prendre la première bride de votre groupe de 3 brides tout au bout. Vous allez piquer dans le brin avant, c'est-à-dire le brin qui est devant vous. Et vous allez rejoindre le brin arrière de la même bride de l'autre côté.
Et on va faire comme ça des allers-retours dans le brin avant et dans le brin arrière de l'autre maille. Ici, dans l'espace, ici, vous avez la maille en l'air. Donc, vous allez piquer, puisque je suis de l'autre côté, dans la maille arrière de la maille en l'air de ce côté-là, et dans le brin avant de la maille en l'air de ce côté ici. Et on va faire ça jusqu'au bout. Dans le brin avant, et vous piquez également dans le brin arrière. Je ne vais pas revenir là, je reste sur le même côté, mais il est également possible de faire de notre manière, hein. Dans le brin arrière de la maille suivante et dans le brin avant de celle qui est devant moi. Vous devez toujours être maille contre maille, les mêmes mailles. J'arrive à la première bride ici, de mon groupe de 3. Je pique dans le brin avant. Dans la première bride, pareil, de mon groupe de 3, je vais piquer, mais cette fois-ci, dans le brin arrière. Allez, nous sommes de nouveau sur la prochaine maille en l'air, donc le prochain espace. Brin arrière derrière, vous rejoignez le brin avant, devant. Brin avant et dans la même maille de l'autre côté, brin arrière. Brin arrière et la même maille de l'autre côté, brin avant. On se retrouve pour la dernière bride de ce groupe-là, à l'angle. J'ai réalisé le premier côté. Comme vous voyez, les espaces sont en face des espaces et chaque bride est bien face à face. Me voici dans l'angle ici. Je vais donc crocheter les 2 mailles en l'air de chaque angle ensemble. Donc je rentre dans le brin avant de la première maille en l'air et dans le brin arrière de la seconde. Je fais de même avec la deuxième maille en l'air, en commençant cette fois-ci par le brin arrière et pour rejoindre le brin avant de la deuxième maille en l'air. Et voilà, le premier côté est terminé. Je vais donc passer au deuxième côté. Donc vous faites pareil, espace en face de l'espace, bride en face des brides et ainsi de suite. Et je vais donc travailler dans les 2 mailles en l'air de cet angle ici, comme j'ai travaillé dans les 2 mailles en l'air des 2 angles ici, pour faire une jolie ouverture. Je vais passer dans le brin avant de la maille en l'air le plus à droite. Et ensuite, dans la deuxième maille en l'air de l'angle, je vais passer dans le brin avant et aller repiquer dans le brin arrière en face de moi.
Voilà ce que ça donne. Et je vais continuer à piquer dans le brin avant et dans le brin arrière. Donc, ma première bride ici, dans les 3 là, la plus à droite, après les 2 mailles en l'air de l'angle. Je repère également celle qui est derrière et je pique dans le brin arrière de ce côté-là et dans le brin avant de la première bride le plus à droite, ici. La deuxième bride du groupe de 3 brides de l'angle avec la deuxième bride de l'autre côté. Et je continue. Bride contre bride, une dans le bras arrière, une dans le bras avant. Là, je me retrouve dans l'espace des 2 côtés. Donc, c'est la maille en l'air qui séparait. Donc, en face de moi, dans le bras avant. Et derrière, dans le bras arrière. Et vous continuez comme ça, tranquillement, en regardant bien où vous mettez votre aiguille. Et on se retrouve au bout, juste ici. Me voilà arrivée dans mon dernier groupe de 3 brides. Vous piquez dans la première, dans la deuxième bride. Et dans la dernière bride. Et voilà. Alors, je vais piquer à l'intérieur et la récupérer de l'autre côté, à l'envers. Et je vais faire un nœud en m'accrochant ici, un petit peu dans l'angle que vous venez de créer. Je fais un nœud et vous serrez très, très, très fort. Alors, soit vous pouvez couper une petite longueur et rentrer votre fil, ou soit, si c'est vraiment bien serré comme ici, vous pouvez couper à ras. C'est ce que je vais faire. Je regarde mon deuxième fil de l'autre côté. Je vais également faire un nœud. Et voilà ce que donne votre jolie pochette. Les finitions sont totalement invisibles. Et ici, très joli angle. Vous allez rabattre votre dernier côté et nous allons coudre le bouton. J'ai opté pour ce genre de bouton pour ma pochette. Vous pouvez également opter pour des boutons plats et plus grands. Vous allez donc récupérer un bout de fil noir et on va continuer à coudre avec l'aiguille. Je place le bouton entre le 15e et le 14e rang ici, c'est-à-dire entre la couleur noire et la couleur rouge si vous avez opté pour la même disposition que moi. Laissez un petit peu votre fil dépasser, on fera un nœud avec l'autre fil.
et je vais faire de nœuds bien solides. Et je vais même en faire un troisième. Vous coupez bien à ras. Il ne reste plus qu'à faire le cordon. Je continue avec la même couleur de mon dernier rang pour être raccord. Et nous allons effectuer une chaînette élastique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce nouveau point, vous pouvez effectuer simplement une chaînette. On va commencer par un nœud coulant. Vous allez faire une boucle comme ça. Je vous montre. Voilà. Vous tenez entre vos doigts cette boucle. Vous passez le crochet à l'intérieur et vous tirez. Et vous tirez sur les deux boucles. Vous récupérez votre fil et vous passez à l'intérieur. Et vous continuez. Vous faites une boucle, comme ça. Vous passez votre crochet à l'intérieur et vous tirez. Vous vous retrouvez avec deux boucles sur le crochet. Vous tirez très fort de l'autre côté, comme ça, pour créer une ouverture dans vos boucles. Vous récupérez votre fil et vous passez dans les deux. Et on continue. On crée une boucle. Hop, et vous passez. Et on passe dans les deux fils. On va continuer, on va créer une boucle. Passez votre crochet à l'intérieur de cette boucle et vous tirez sur le fil. Vous tirez sur les deux boucles de votre crochet pour créer assez d'espace à l'intérieur. Vous récupérez votre fil et vous passez un peu comme une maille coulée. Voilà ce que ça donne. C'est très joli et ça change de la chaînette habituelle. Donc j'en refais encore quelques-unes avec vous. Vous créez la boucle, vous passez votre crochet à l'intérieur, vous tirez sur le fil et ensuite vous étirez également avec vos doigts les deux boucles ici. Récupérez votre fil et passez-le de la même manière qu'une maille coulée. Une boucle, le crochet à l'intérieur, tirez votre fil. Vous tirez sur les deux boucles, vous récupérez votre fil et vous passez entre les deux boucles du crochet. Ça fait un peu élastique comme ça. Je vais créer ainsi 110 boucles. La taille de votre cordon va dépendre de la taille de votre pochette et donc du livre que vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez pouvoir faire des essais vous-même et voir si ça atteint bien votre bouton, comme ici. J'ai réalisé une chaînette élastique de 110 boucles. Vous voyez, elle s'étire. Donc, pas besoin d'en faire beaucoup non plus, parce que le but est bien sûr qu'elle puisse s'étirer pour s'accrocher au bouton. Vous pouvez également faire des essais pour savoir si vous devez agrandir ou pas cette chaînette. Donc, vous piquez dans la première maille de départ de votre chaînette et vous allez récupérer votre fil et passer entre les deux boucles pour faire une maille coulée. Alors, je ne vais pas tout de suite faire un nœud final, je vais le tester sur ma pochette pour voir si cette longueur suffit ou pas. Vous allez installer votre chaînette dans l'angle ici, sous votre bouton.
juste là, à la pointe. Vous rentrez votre boucle, comme ceci, et vous la passez à l'intérieur de votre boucle et vous faites glisser. Je trouve cette technique de l'insérer au dernier moment bien plus pratique car au fil des semaines et des mois, votre chaînette, qu'elle soit élastique ou toute simple, peut s'étirer. Et donc, il vous est très facile de pouvoir la recommencer et de la réinsérer à nouveau au bout de votre rabat. Et là, vous voyez, c'est vraiment parfait. Donc 110 boucles, je valide, c'est bien ce qu'il me faut. Je vais le re-enlever, je vais couper mon fil. Une fois que la longueur de votre cordon vous suffit, vous faites 2-3 nœuds pour bien serrer et vous coupez à ras votre fil. On le réintègre une dernière fois au bout de votre rabat dans l'angle ici. Vous passez votre cordon, vous le rentrez dans la plus grande boucle et vous retirez dessus. Et voilà, vous fermez et votre pochette à livre est terminée. À partir d'un granny square classique et de quelques couleurs, on obtient un véritable projet utile que l'on peut facilement personnaliser pour soi-même ou à offrir. Vous pouvez choisir les dimensions et vous pouvez même adapter la longueur de votre fil. Vous pouvez également en réaliser plusieurs dans différents formats. Tout ceci est complètement adaptable et personnalisable selon vos besoins et vos envies. Si vous réalisez cette pochette, dites-moi en commentaire quelle couleur vous avez choisi. J'adore découvrir vos associations. Et si ce type de projet vous plaît, pensez à vous abonner au Monde des Granny pour retrouver les prochains tutoriels et découvrir ensemble tout ce que l'on peut créer à partir de nos Granny Square. À bientôt!